Jésus est lui-même le lieu par excellence où Dieu se révèle. L'homme en qui le désir, l'amour et la volonté du Père deviennent manifestes. Jésus fait la joie de son Père. Peut-il en être autrement? N'est-il pas né avant les siècles du sein de son Père, de son désir le plus profond, de son amour surabondant? Maintenant, à la plénitude des temps, le Fils bien-aimé s'est uni à l'homme. Son engendrement par le Père, il doit maintenant l'exprimer de façon humaine. Telle sera son obéissance. L'amour du Père doit envahir et traverser tout son être humain. Il devra investir totalement et occuper son corps et sa psychologie. Ainsi, l'amour du Père prend toute sa mesure jusque dans l'humanité. Là où le premier homme avait dit non, Jésus, l'homme nouveau, dira oui. Il s'appropriera totalement la volonté du Père. Il sera le premier homme en qui la plénitude de l'amour de Dieu peut se déployer, sans gêne. Son obéissance était cela, et aussi sa mort. Et les deux expriment son amour. Telle est aussi sa prière. Il est remarquable qu'au baptême et à la transfiguration, la parole du Père a été une réponse à une prière de Jésus. Selon sa coutume, Luc a soigneusement noté ce détail. Tandis que Jésus priait, le ciel s'ouvrit et la voix du Père retentit. Luc chapitre 3, 21. Et il était de nouveau en prière quand son visage soudain se transfigura et ses vêtements devinrent blancs comme neige. Luc 9, 29. Sa prière était abandon amoureux à la volonté de son Père, à mesure que la volonté du Père se manifestait davantage en elle.